Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour une analyse de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous revenons sur une rencontre cruciale entre la Commission électorale indépendante, CEI, et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le mouvement dirigé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Un militant de l'opposition a récemment fait des déclarations percutantes suite à cette réunion. Selon lui, le RHDP, parti au pouvoir, serait dos au mur et contraint de négocier avec le PPACI sur des questions électorales majeures. Il en appelle également aux Ivoiriens, les exhortant à s'enrôler massivement sur les listes électorales pour les élections de 2025, avec un objectif clair, faire tomber Alassane Ouattara du pouvoir. Restez avec nous pour tous les détails et les implications de ces propos. La rencontre entre la CEI et le PPACI a marqué un tournant important dans le paysage politique ivoirien. Au centre des discussions, la réinscription de Laurent Gbagbo sur les listes électorales, une revendication essentielle pour le PPACI. Suite à cet événement, un militant de l'opposition a pris la parole dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux. Il affirme que le RHDP n'a plus le choix et se voit obligé d'entamer un dialogue avec le PPACI. On l'écoute. La parole, on a entendu un communiqué de réunion bon enfant. Donc, Kwibè Koulibaly, ancien Force Nouvelle, amnistié pour la rébellion, ancien rebelle, ancien comptant à l'assassinat des Ivoiriens, Kwibè Koulibaly, marcheur de la Charte du Nord, qui a fait partie de ceux qui ont porté à tête à la sûreté de l'État, qui ont créé la rébellion, qui ont sacrifié les danseurs d'Adjano, qui ont posé des actes atroces, immondes, qui ont mis des gendarmes dans des conteneurs, qui ont fait égorger des gendarmes, des policiers, des militaires, qui ont fait déloger des villages. Koulibaly Kwibè, content de la rébellion qui a pillé la Côte d'Ivoire, qui a volé les Ivoiriens, qui a permis à certains pays comme le Burkina d'avoir des maisons au standing. Kwibè Koulibaly, content de toutes les atrocités dont la Côte d'Ivoire a souffert jusqu'à présent. Parachuté pour service bien rendu aux terroristes Alassane Ouattara, à la tête de la CEI, RDR, corps et âme et esprit, lui-même totalement dévoué, Machiavel et machiavélique, a donc reçu le PPACI du président Laurent Gbagbo. Ça me fait rire. En Côte d'Ivoire, on ne se serait jamais d'être étonné des gens qui vomissent et qui ravalent. Ils vomissent, ils ravalent, ils vomissent, ils ravalent encore. Ils vomissent, ils ravalent, ils vomissent, ils ramassent, ils mangent. Les gens comme Kwibè Koulibaly. Mais la grande gueule que tu avais, Kwibè, lorsque les gens te disaient fais attention, la grande gueule que tu avais, l'imbécilité qui tournait dans ton esprit, à vouloir voir les Ivoiriens comme des cons, a dit que 1000 fois le président Laurent Gbagbo va se faire enrôler, 1000 fois son nom retiré. 1000 fois les Ivoiriens se font enrôler, 1000 fois son nom sera retiré. Toi qui voulais expliquer par des gymnastiques, mami ouattariste, juridiques, que le président Laurent Gbagbo est frappé d'une loi de la justice. Toi qui as fait une conférence de presse pour sortir des documents que personne n'a lus, pour dire non que tu as adressé un courrier au ministère de la Justice et que le ministère de la Justice t'a répondu et que Gbagbo peut faire sur la liste et que Soro Guillaume peut faire sur la liste et que Blé patati patata. Toi qui es venu en fait ce qui voulait faire des gymnastiques, des mami-ouattarisme politique pour expliquer aux Ivoiriens parce que tu as eu la chance d'être juriste et de pouvoir dire ABCD, Moma Tolaba, c'est la jolie moto de papa, Bilé joue à la balle, Mariam joue à la balle là. Tu voulais, c'est-à-dire comme ORDR, vous êtes à 99%, non 98,99% écrite. Comme ORDR, vous êtes les exceptions qui puissiez manipuler la langue française. Comme ORDR, vous faites l'exception qui savait lire, je vais à l'école. Vous pensez que toute la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tout le monde est inculte comme vous. Toi qui, pour oui, une fois qu'une cuillère tombe, tu justifies que non, les élections, c'est la loi, c'est le droit, c'est la constitution. Ah bon? Donc tu reçois les partisans d'un criminel. Donc pas tu reçois ceux qui sont dans le parti politique d'un criminel. De la même manière, le terroriste Alassane Ouattara a reçu Gbagbo le criminel. C'est de la même manière aujourd'hui, toi, Kwibè,
tu sors pour dire nous sommes parlé. Nous avons parlé de justice et d'humanisme. En fait, moi, Nicolo, tu ne vas m'insulter parce que je comprends français. Tu t'insultes toi-même. Camarade, comme je le disais tantôt, pour ceux qui ne sont pas informés, Kouibé Koulibaly, ex-rebelle, comment on appelle même, MPCI, ex-force nouvelle, ex-assassin de la majorité de fonctionnaires de l'armée de Bouaké au nord, ex-assassin des Gasson d'Adjanou et des innocents ivoiriens. Kouibé Koulibaly, depuis la rébellion qui a accompagné tout l'opposition avec les Soro Guillaume, les Ibrahim Koulibaly, les Zagazaga, les Chéri Pouchman, les Kone Zakaria, qui aujourd'hui a été parachuté président de la CEI, qui gueulait sur tous les toits pour dire que 1000 fois le président Laurent Gbagbo va aller se faire rouler, 1000 fois on va lever son nom, parce que acculé par les Ivoiriens, parce que acculé par la communication panafricaine, parce que acculé par les chefs de l'Europe qui a mis Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire armement sous le sang des Ivoiriens. À la grande surprise, le Kouibé Koulibaly reçoit le PPACI. Et il sort de la réunion, il ne fait pas sa gueule. Il prend la parole, c'est-à-dire, comme il a honte, comme il est un boy, comme c'est une marionnette, comme il n'a pas droit à la parole, il sort, il veut jouer avec les mots, c'est-à-dire, il fait ce qu'on appelle de l'embellissement des mots, pour dire, nous nous sommes parlé en bon enfant, nous avons parlé de justice, nous avons parlé de droit, pardon. Nous avons parlé de droit et d'humanisme. Mais Kouibé, mais si tu as dit, ferme ta gueule. Hé, rebelle, ferme ta gueule. Kouibé, ferme ta gueule. Quand tu dis que vous avez parlé de droit et d'humanisme, dans la jungle, il y a le droit. Dans la jungle, il y a le droit. Quand tu viens parler de droit et d'humanisme, tu fais du pléonasme, tu ne dis rien en fait. Dans la jungle, il y a le droit. Est-ce qu'il y a un droit? Dans la brousse, les lions, les éléphants, les choses, il y a le droit. On parle de la loi de la jungle. Les animaux vivent par instinct. Quand on parle d'humanisme, on parle d'humanité, on parle de droit. Donc tu ne dis rien. Bah, tu dis tu es un grand juriste. Mais c'est ce que Justin disait là. Tu es le seul juriste qui ne sait pas que quand on fait une loi d'amnistie là, une loi d'amnistie, ça s'applique aux faits et non aux individus. Tu es la seule personne qui dit avoir fait le droit. Le seul homme de droit qui ne sait pas que une amnistie s'applique aux faits et non aux individus. Mais je ne suis pas surpris que Justin ait dit ça. Donc aujourd'hui, tu t'assois pour dire aux Ivoiriens que non, vous avez parlé de droit et d'humanité. Depuis quand, en dehors de l'humanité, en dehors de l'humanisme, on parle de droit? Quand on parle de droit, on parle de société. Quand on parle de société, on parle des humains. Et naturellement, quand on parle des humains, on parle d'humanisme, on parle d'humanité. Donc tu dis rien, Kouibé. C'est maintenant que tu sais qu'on parle d'humanité, on parle de droit. Quand les gens te disaient que le président Gbagbo n'a pas volé là, tu dis que c'est la décision de la justice. Quand les gens te disaient que tu n'es qu'un seul président de la CEI et la CEI est une institution administrative, c'est le continent ivoirien qui fait que vous existez là. Qu'est-ce que tu disais? Tu t'appelles la patronne en tant que militant de en tant que rebelle. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Gbagbo a changé. Les militants du PPACI ont changé. Leur prise de parole a changé. La position des Ivoiriens a changé. Qu'est-ce qui a changé? Donc ferme ta gueule. En tout cas, Ivoirien, Ivoirienne, Kouibé dit qu'il a parlé avec les gens du PPACI et qu'ils ont parlé de droit et d'humanisme. Je veux dire à Kouibé, dans la jungle, il n'y a pas de droit. Dans la tombe, il n'y a pas de droit. Chez les génies, il n'y a pas de droit. Au ciel, il n'y a pas de droit. Quand on parle de droit, on parle de société humaine. Et quand on parle d'humain, on parle d'humanisme. Donc, de quoi tu parles? Tu fais du pléonasme, ferme ta gueule. Kouibé, ferme ta gueule. Si aujourd'hui, l'élection de Donald Trump, de façon géopolitique, a chamboulé vos plans, si aujourd'hui la poursuite de l'AES a chamboulé vos plans, si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo a posé les pas et dit bientôt il va passer, il a travaillé intellectuellement, il va se présenter physiquement et ça dérange vos plans. Si aujourd'hui les militants du PPACI ont apporté de l'espoir aux Ivoiriens, si aujourd'hui la société civile avec Pichel Balé a apporté de l'espoir, si aujourd'hui l'opération 6 avec le Baba Nicolas Sekawat a apporté de l'espoir, si aujourd'hui les nouveaux chanteurs se réveillent, les nouveaux majeurs se réveillent pour aller se faire enrôler, pour arrêter le terrorisme à cette Ouattara, que vous avez vu que vous avez peur, fermez vos gueules et puis retirez-vous. L'élection là, l'élection que vous voyez là, nous on va se faire enrôler parce qu'on ne veut pas que je vais quelqu'un prenne mon nom pour aller se faire enrôler. Je ne veux pas que quelqu'un prenne mon nom pour dire il va voter pour moi. Parce qu'il y a des Ivoiriens, et le gars là on vote pour lui à Korogo. Le gars là à Korogo on vote pour lui à l'Angleterre. Donc les Ivoiriens vont se faire enrôler. On va se faire enrôler pour ne pas que vous puissiez usurper notre identité. Déjà, vous mettez les morts sur la liste. Vous mettez les gens qui ne sont pas encore nés sur la liste. Vous mettez les gens qui naissent sur la liste. Mais si ça ne vous suffit pas là, moi je vais me faire enrôler pour ne pas qu'on prenne mon nom pour coller à un djoula du RDR.
Donc c'est ça qui est le vrai point. Donc, si malgré votre intimidation, après le CEI, là, vous allez prolonger, Ivoiriens, cette histoire de date, vous allez prolonger. Parce qu'en 2025, là, les nouveaux majeurs qui ont 17 ans, ils auront 18 ans. Ah oui, ceux qui ont 17 ans cette année-là, à 2025, ils auront 18 ans. Vous n'avez pas les enrôler. Ça, là, vous allez prolonger. Vous allez prolonger, les Ivoiriens vont s'enrôler massivement. Dans les villages où vous avez les gens se faire, les gens aller prendre. Nous, on travaille à l'hôpital système, on travaille. On a lancé une tontine. Je vais dire aux Ivoiriens, nous avons lancé une tontine patriotique. Une tontine qui va nous permettre de déplacer nos sachants spirituels ivoiriennes pour aller parler à nos eaux, pour parler à nos rivières, pour parler à notre terre, pour parler à notre ciel, pour parler à notre ligne, pour parler à notre forêt, pour que les Ivoiriens qui ont prêté le flanc à être désemboutés, soient désemboutés. Nous, à l'opération 6-9, nous allons prendre l'argent que vous allez contribuer. Allez sur ma page, j'ai donné des numéros et chaque fois je reviens dessus. Là, j'ai pas les numéros en tête, mais j'ai donné des numéros pour ceux qui veulent contribuer. Allez sur ma page. J'ai mis les numéros, vous les appelez, ils vont vous dire quoi faire. Cotiser 10 euros, 5 euros, 1000 francs, 3000 francs. Nous allons envoyer des gens aller faire des prières à nos pauvres Ivoiriens qui ont tués, à apaiser leur cœur. Nous allons aller verser du djinn autour de nos rivières, autour de nos canaliers dans le poro, autour de nos bois sacrés, pour pouvoir nettoyer le sang des innocents que Ouattara a versé, en allant égorger des femmes enceintes, en sortant les enfants, en sodomisant des gens, en mettant des gens dans les conteneurs, en coupant la tête des gens pour faire des sacrifices pour assassiner des gens. Nous vous demandons de suivre l'opération 6-9, contribuer massivement. Parce que quand un gars comme Cuba aujourd'hui reçoit le PPACI, tout ça c'est le travail que nous faisons. Les Ivoiriens vont s'enrôler massivement. Nous allons chasser Hassan Ouattara. De la même manière, ils ont pris les élections pour un alibi, pour prendre les armes, pour venir bombarder le plan Gbagbo, tuer les Ivoiriens. C'est de cette manière, l'élection c'est notre alibi. Ouattara va partir par la guerre. Ouattara sera chassé. Parce qu'il n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Il va vouloir mettre ça comme un alibi pour dire, s'il doit faire un 4e mandat, il va mettre tout le monde sur la liste électorale, parce qu'il va mettre les gens de la liste électorale en bris. Ça là, ça ne va pas passer. Ouattara va partir par les foufous. Il va partir dans les désordres. Mais quelqu'un qui a venu tuer, il va partir comme ça. Nous on sait ça. Mais notre enrôlement là, c'est juste parce que c'est la contribution des hommes politiques. Notre enrôlement, c'est juste parce qu'on ne veut pas prendre notre propre nom à quelqu'un. Notre enrôlement, c'est juste pour jouer sur le jeu démocratique. Mais de la même manière, Ouattara s'est appuyé sur le jeu démocratique avec Nicolas Sarkozy et nous a tué. C'est comme ça que nous allons faire. Le premier avion, ou le premier hélicoptère, le premier ça qui va sortir pour dire qu'il va tirer les Ivoiriens, on a l'AES qui est là. Nous, c'est notre force qui est là. Parce que c'est pas Ouattara avait une armée que la France a éliminé le PDCI. Comme le PDCI n'est pas une armée, Ouattara avait une armée dont ils ont validé la candidature de Ouattara. Nous aussi, on a notre armée. En plus de notre armée politique avec le président Gbagbo à la tête, on a notre armée de la société civile avec Piché Dédine Balé, on a notre armée des citoyens lambda avec le Baba Nicolas avec le président Sisnef, et on a notre armée militaire avec l'AES. Donc, camarades, allez vous faire enrôler et Cube FM ta gueule. Voilà. Parce que quand on dit, nous avons parlé de droit et d'humanisme, c'est un jeu de mots, c'est du mensonge, c'est du pléonasme. Donc, tu peux parler de droit, et puis tu disais si 1000 fois Gbagbo se va enrôler, 1000 fois on va la lever. Tu peux parler d'humanisme, et on t'a dit que le président Gbagbo en tant que président ne peut pas voler, et tu dis que c'est la décision de la justice. Donc, comment c'est l'information que je vais vous donner? Kubek Koulibaly a reçu le PPACI. Au sorti, il dit non, ils ont parlé de droit et d'humanisme. Donc, tu peux parler de droit et d'humanisme, et tu narguais les Ivoiriens, tu te jouais les Gangaba. Toi, un ancien rebelle, toi, quelqu'un qui a aidé les Ivoiriens à mourir, quelqu'un qui a défendu les rebelles, quelqu'un avec qui les IB, les Soro Guillaume, tout ça étaient amnistiés. Quand l'amnistie, tu as précisé l'amnistie, non? Et l'amnistie s'est appliquée à quoi? Aux faits. L'amnistie s'est pas appliquée aux individus. Aujourd'hui, tu as la grande gueule. Vous avez chassé Soro Guillaume dans l'exil. Vous avez chassé la majorité des Ivoiriens. Vous mettez les gens en prison. Les Dobo Blancs étaient en prison. Les CKCK sont toujours en prison. Les Baba Fossio. Le président Laurent Gbagbo qui t'a appelé, vous êtes venu gueuler pour dire on a parlé de droit et d'humanisme. Et puis, pour finir, camarade, il dit que ça ne va pas se faire au regard des yeux. Ça, c'est le deuxième point. Ce qui engage la nation, là, ça ne peut pas se faire à huis clos. Puis, ben, ce qui engage la vie de la nation ne se fera pas à huis clos. Les élections présidentielles, là, le processus ne se fera pas à huis clos. Donc, quand tu dis que ce qui, dans ton discours, tu dis ce qui engage les choses vont se faire loin des yeux de qui? Quand Gbagbo est venu de la CPI, là, quand on devait juger Gbagbo, ça se fait devant tout le monde. Quand Gbagbo est venu de la CPI, toutes ces prises de parole ont été publiques. Quand il allait voir le test de la Ouattara, c'était public. Quand vous avez dit aux gens que Gbagbo ne peut pas être candidat, malgré qu'il aille se faire en cachette, pourquoi maintenant pour discuter avec les gens se faire en cachette? Rien ne va pas se faire en cachette. Ce qui engage ma nation ne se fera pas à huis clos. Donc, camarades, voilà l'information que je vais vous passer et vous dire, allez vous faire rouler. Et vous dire, contribuer à l'opération 6-9 à la tontine patriotique. Nous allons chasser Ouattara. Les élections étaient un alibi, c'est un pas. Mais il y a beaucoup de pas que nous allons poser pour chasser les élections à Ouattara. Les réactions au sein de la population ivoirienne sont variées. Certains saluent cette initiative du PPACI et espèrent que Laurent Gbagbo pourra enfin être réinscrit sur les listes électorales.
D'autres soulignent que ce rapprochement entre la CEI et le PPACI ne suffira pas à résoudre les tensions politiques, si des réformes profondes ne sont pas entreprises. Quoi qu'il en soit, l'appel à l'enrôlement massif semble avoir trouvé un écho auprès de nombreux citoyens, décidés à faire entendre leur voix en 2025. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire politique. Cette rencontre entre la CEI et le PPACI, ainsi que les appels à la mobilisation populaire, montrent que la bataille pour 2025 a déjà commencé. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette rencontre marque un réel affaiblissement du RHDP? La réinscription de Laurent Gbagbo pourrait-elle changer la donne? Faites-nous part de vos réactions en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, et vous abonner à notre chaîne pour rester informé de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Merci, et à très vite.